Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli. Bonjour Guylaine Dubois. Alors nous voilà en début d'année pour une nouvelle série d'émissions Radio Divan et nous avons choisi cette année de commenter des citations connues ou moins connues d'auteurs libres, à nous de les choisir. Exactement, oui. Aujourd'hui, nous commençons avec Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui Guylaine, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette citation, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une paraphrase de ce que Socrate a dit selon Platon. Elle provient du dialogue de Platon intitulé « Apologie de Socrate », qui représente la défense de Socrate lors de son procès pour impiété en 399 avant Jésus-Christ. L'oracle de Delphes avait déclaré que personne n'était plus sage que Socrate. Lui, étonné par cette affirmation, entreprend une série de discussions avec diverses personnes réputées sages dans la société athénienne, afin de découvrir une personne plus sage que lui. Il découvre finalement que ces personnes prétendent savoir plus qu'elles ne savent réellement. C'est donc dans ce contexte qu'il conclut que la véritable sagesse réside dans la conscience de son ignorance, en reconnaissant qu'il ne sait rien. C'est ce qu'on a paraphrasé en tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors la maïeutique, qui est une méthode socratique d'accouchement des esprits, c'est-à-dire d'aider quelqu'un à accoucher de ses propres idées en posant des questions astucieuses et en faisant preuve d'ignorance, était la méthode de Socrate. En se déclarant ignorant, il invitait les autres à réfléchir, à questionner leurs propres croyances et à chercher la vérité en eux-mêmes. Pour lui, la vérité est en chacun de nous, et le rôle du philosophe est de nous guider à la découvrir par nous-mêmes. Quant à la psychanalyse, fondée par Sigmund Freud à la fin du XIXe siècle, elle vise à aider les hommes à comprendre et à résoudre leurs problèmes psychologiques en explorant leur inconscient. Le psychanalyste pose des questions et propose des interprétations pour aider le patient à découvrir ses propres pensées et sentiments cachés. Ainsi, on peut voir un parallèle entre cette approche et la maïeutique de Socrate, dans le sens où l'objectif est d'aider les sujets à découvrir par eux-mêmes ce qu'ils ne savaient pas ou ne reconnaissaient pas auparavant. Radio Divan, nous nous retrouvons, Lucas Bielli, avec ce morceau musical que vous avez choisi pour illustrer, pourrait-on dire, la phrase de Socrate « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et vous avez donc choisi Bach « Jésus que ma joie demeure ». Il y a une raison ou on n'en parle pas de la raison ? On peut en parler, oui. On peut en parler. Alors, c'est une musique que je souhaitais mettre et raccorder avec Socrate, car je trouve, en tout cas moi, que cette musique du retour justement nous rappelle un petit peu à cette époque très lointaine, un peu une époque où tout était un peu épuré, où les choses semblaient un peu plus pures dans leur essence, car parler de la maïeutique de Socrate, c'est un peu revenir au fondement du travail de l'inconscient, là où tout était légèreté, beaucoup moins encombré par maintenant toutes les spécialités que nous avons, tous les points de vue divergents ou convergents que nous avons, comme un peu un espèce de jardin d'Éden de la pensée. Alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai retenu cette phrase en particulier sur le commentaire que vous avez fait sur cette phrase de Socrate. La véritable sagesse réside dans la conscience de notre ignorance. Et cela m'évoque ce que disait Lacan sur justement ce que le psychanalyste doit savoir pour lui, et c'était ignorer ce qu'il sait. Et ce que je ne sais rien signifiait pour lui que le psychanalyste doit prendre chaque cas de sa pratique comme absolument nouveau, comme original, en faisant fi de tous les
cas cliniques qu'il avait eu auparavant. À cette phrase de Lacan, qui vient, je le pense, enrichir ce que vous avez dit, Lucas, j'ajouterais que le psychanalyste est tenu d'accueillir tout nouvel analysant en ignorant tout ce qu'il pourrait savoir, au départ en tout cas, de sa famille, de ses parents, de ses amis. Pour le psychanalyste, la personne qui l'accueille est un inconnu. Il nous est même déconseillé d'accueillir dans nos cabinets des enfants de parents que nous connaissons, par exemple. Donc là encore, il nous faut ignorer tout le contexte dans lequel nous allons travailler avec le patient. Ensuite, si je raccroche ce que vous dites avec Freud, j'entends le conseil freudien qui dit « Surtout, ne cumulez pas votre expérience et ne la constituez pas dans l'ordre d'avoir de l'expérience. » Et en ce sens, pour Freud et pour moi, pour nous qui sommes maintenant psychanalystes, l'expérience analytique, c'est justement l'expérience du nouveau. Et dans cet oxymore-là, on est dans la continuité certainement de ce que dit Socrate, et on est dans la pratique même de notre analyse, être dans l'expérience du nouveau. Voilà, je m'arrêterai là pour ce léger commentaire de votre texte, Lucas. Mais en tout cas, oui, j'aimerais revenir sur une chose que vous avez soulevée, sur justement à chaque fois faire page blanche et ne pas... par exemple, je vais vous donner un exemple. On m'a posé une question il n'y a pas si longtemps, on me demandait pourquoi je ne prenais pas de notes. Eh bien, tout simplement, comme l'émission sur l'écoute flottante que nous avions faite, c'est que les choses évoluent en permanence. Si je commence à figer des connaissances que je viens de voir sur un moment T, disons, la prochaine fois, mon esprit va rester bloqué là-dessus, un peu comme une connaissance, comme quelque chose que j'aurais acquis. Or, il n'en est rien. De nouveaux liens vont se créer et d'autres choses vont arriver. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de notes. Chacun fait comme il le souhaite. Mais si je pouvais raccorder ça à cela, c'est vrai que ça permet de laisser passer les informations et de ne pas rester justement donc figé sur quelque chose, parce que dans ce cas-là, on peut aussi passer à côté d'autres choses. Et puis, peut-être je peux rajouter aussi que justement le psychanalyste, c'est quelqu'un qui ne se positionne pas en tant que savant, en tant que sachant. Il est là pour entendre des choses nouvelles et ce n'est pas lui qui sait pour l'analysant. On n'est pas des médecins qui disent « Ah ben tiens, tu tousses, tu as une bronchite ». Non. L'analyse, la psychanalyse travaille au niveau de l'inconscient et on n'est jamais en train de savoir ce qui se passe dans l'inconscient de l'autre jusqu'à ce que cet inconscient soit verbalisé sur le divan, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que certains patients peuvent parfois projeter que le psychanalyste a un savoir très grand, alors qu'en fait, le psychanalyste a peut-être 1 ou 2 coups d'avance sur le patient sur certaines choses, mais en réalité, il apprend autant sur le patient en même temps que le patient apprend sur lui-même. Vous voyez, on avance ensemble dans cette connaissance de soi. Et toutes les connaissances qu'on peut avoir à côté, évidemment, peuvent être rapportées pour aider ou pour aiguiller, pour sortir de certains blocages. Mais il n'y a pas de connaissance absolue de la part du psychanalyste et non plus du patient. Il y a vraiment comme un espèce de reboot des connaissances où on va apprendre ensemble à donner un renouveau à la connaissance de soi. Oui, et j'ai aussi envie de dire que le travail de la psychanalyse, c'est vraiment le travail sur le vivant. Et de fait, le vivant est toujours en train de bouger, de se transformer. La société dans laquelle vivait Freud au XIXe siècle, au début du XXe siècle, n'est évidemment pas la même que la nôtre. N'empêche que il nous a donné des outils pour continuer à pouvoir percevoir les modifications de l'inconscient et de les adapter au fond à la société dans laquelle aujourd'hui nous sommes.
Lui non plus, finalement, je crois, n'a pas tout figé dans son savoir, loin de là. Il nous a donné des outils et à nous de les exploiter et d'en faire les nôtres dans nos cabinets respectifs. Oui, tout à fait, Guylaine. Au revoir, Lucas. Eh bien, écoutez, au revoir, Guylaine, et chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.